Je me fâche, puis je vous réponds. Maintenant, on va prendre la situation qui est opposée. Et si c'est moi qui venais faire ce que vous venez faire? Ah. Et si c'était moi qui disais à quelqu'un, tu chantes comme de la merde, t'es un hostie d'épaisse. Mettons, je m'en vais dans un live, là, n'importe lequel, là. Puis j'écris ça. Je vous invite à vous demander qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que le monde va trouver que c'est acceptable ou ils vont me le reprocher? Ah, ils vont me le reprocher. Mais vous, c'est acceptable. Réfléchissez. Vous venez dans mes lives, me traiter de tous les noms, m'insulter pour que je pète une coche. Puis si moi, je m'en vais dans le live de quelqu'un faire la même chose que ce que vous me faites, puis que le créateur de contenu pète une coche, ça va être encore moi le coupable. Mais ça peut pas fonctionner comme ça, la vie. Ça peut pas fonctionner comme ça. Le principe de justice, c'est supposé être équitable. La justice est basée sur l'équité et non pas sur la partialité. Partial et impartial. Partial veut dire que tu as un parti pris. Impartial veut dire que tu es neutre. Le principe de la justice est neutre. Tu ne peux pas croire plus un côté que l'autre. Tu es supposé être neutre. C'est supposé être les mêmes règles pour tous. C'est pas normal si ton voisin brûle un feu rouge, il n'y a pas de ticket. Toi, tu brûles le feu rouge, tu as un ticket. Ça s'appelle un parti pris. Et ça, c'est un précédent qui est dangereux. Vous aimeriez pas que les gens vous fassent ce que vous me faites. Pourquoi vous me le faites? Hey, je subis les pires sévices sur la plateforme. Je subis les pires sévices. Le swatting, je l'ai vécu. Vous avez tous trouvé ça bien drôle. Voir une personne Asperger se désorganiser et avoir peur pour sa vie, c'était très drôle. Oh oui, c'était bien, bien drôle. C'était à s'en rouler par terre. Vous, par exemple, vous auriez été les premiers à vous plaindre que la population riait de vous? Qui aurait été assez courageux pour publier une vidéo dans un tel état? Qui aurait été assez courageux pour envoyer? L'auriez-vous été assez courageux pour vous montrer dans votre état le plus vulnérable? Parce que j'en connais pas beaucoup des gens qui montreraient leur vulnérabilité, puis qui accepteraient de montrer une crise. Ah mais non, vous voulez tous être parfaits. Vous êtes tous des calices d'hypocrites, avec des cravates, des vestons, puis vous voulez tous nous montrer que vous êtes des hommes puis des femmes super respectables, qui ont aucun défaut, qui sont toujours moralement acceptables. C'est pas vrai. Vous êtes des crises d'hypocrites. Des défauts, vous en êtes bourrés. Vous en êtes bourrés. Mais vous les exposez pas. Fait que, voilà, c'est correct. Vous avez l'air de des bonnes personnes, mais vous êtes de la rapace, vous autres aussi. Pas juste moi qui est une rapace, là. On l'est tous. On a tous des défauts. Bienvenue au Club des Rapaces. Hey! Le Club des Rapaces, c'est pas pire, ça? Ouais. Un autre trend, le Club des Rapaces. J'aime ça, ça sonne bien. Le Club des Rapaces. Ouais! Vous voyez, c'est quand je suis en train de m'exprimer que je suis le plus motivé. Le Club des Rapaces. Ça pourrait même faire un beau compte TikTok. En tout cas, bref. La situation Calinette. Le gars est venu chez moi. Il est rentré. En me faisant croire que c'est le propriétaire qui l'invitait. Il a visité, il a filmé, il a tout publié sur TikTok. Ah, c'est bien drôle. Ah oui, puis si c'était vous? Si c'est moi qui avais été chez vous, déguisé en gars de Calinette, qui avait pris une vidéo de chez vous, dans votre intimité, puis qui l'avait publiée, qu'est-ce que vous auriez dit? Est-ce que vous auriez encore dit « Ah, c'est drôle, ha 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 ». Je pense pas, hein? Mais non, c'est juste parce que c'est moi, puis je suis détesté, puis c'est facile d'en rajouter. Hey! Parler de moi, c'est avoir des vues faciles. Hey! T'es sûr d'une chose. Fais de l'intimidation à quelqu'un sur la plateforme, tu te fais ramasser. Fais de l'intimidation à Marc-André Drouin, tu vas être encouragé. Oh ouais, go! C'est drôle, c'est le fun, hein, s'acharner sur un homme à terre. C'est le fun. Go away! Et on va même t'aider. Parle de moi en mal, là, puis tu vas être adulé. Fais juste me défendre, tu vas être détruit avec moi. C'est pitoyable. Mes diagnostics sont vrais. Je me fais invalider mes diagnostics. Mes émotions sont réelles et bien senties. Je me les fais invalider. Mes désirs sont réels. Je me les fais refuser. Tout ce que je bâtis, vous essayez de le détruire. J'ai bien dit essayer.
Parce que vous détruisez, mais rien du tout. Vous détruisez rien du tout. Vous empêchez pas les gens de m'aimer. Vous les contrôlerez jamais, les gens. Vous aurez jamais le contrôle sur les gens. Vous dites que je suis contrôlant, mais c'est vous qui contrôlez les gens à essayer de les faire ne pas m'aimer. Moi, je les manipule pas pour vous faire détester. Je m'occupe de mes petites affaires. Mais vous manipulez les gens. Mais vous réussirez jamais. 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 Non, parce que les gens sont libres. Ah, vous pouvez réussir à ce qu'ils se ferment la gueule. Ça, oui. Ça, vous pouvez. Ça, avec l'intimidation, vous pouvez arriver à ce qu'ils ferment leur gueule. Mais jamais qu'ils vont arrêter de m'aimer. C'est pas la même chose, là, de plus parler puis de pas aimer. Si je te dis qu'à partir de demain matin, si t'avoues aimer le chocolat ou que tu parles du chocolat en public, je te mets en prison pour 5 ans. C'est la nouvelle loi. T'as le droit d'en manger, mais t'as pas le droit de dire que tu l'aimes, le chocolat. Ben, t'arrêteras pas d'aimer le chocolat, mais t'auras plus le droit de le dire. Parce que tu vas avoir peur de la conséquence. C'est une loi qui est absurde, mais c'est aussi absurde que d'empêcher les gens de m'aimer. C'est comme si je te dis, tu peux acheter du chocolat, mais si je te pogne à acheter une barre de chocolat, parce que les dépanneurs vendent du chocolat, il y a du chocolat à tour de bras dans tous les dépanneurs du monde. Ben, dans tous les dépanneurs de la province, tiens. Si on te pogne, qu'on est un policier puis on te pogne à acheter du chocolat, c'est 5 ans de prison. Si on te pogne pas, c'est correct. Tu peux le faire, mais si on te pogne, c'est mal. Ben, t'arrêteras pas d'aimer le chocolat. Peut-être même que tu vas en acheter une palette ou deux. Mais avec la peur au ventre. Fait qu'est-ce que tu vas préférer arrêter de manger du chocolat? Possiblement. Mais est-ce que c'est parce que tu l'aimes pas, le chocolat? Non, parce que demain matin, la loi tomberait que tu irais en rechercher du chocolat. Même principe. Si l'intimidation arrêtait, là, puis que les gens lâchaient prise sur moi, là, les gens reviendraient en masse me dire qu'ils m'aiment puis ils me donneraient des cadeaux. Ils n'auraient pas peur. Là, en ce moment, il y a comme une espèce de désir de me détruire. C'est littéralement un désir de me voir crever. Que ce soit une mort publique, merci Tifloa, merci Nelly, que ce soit une mort publique, que ce soit une mort physique, hein, une mort morale, une mort psychologique, voire même une mort de liberté. Certains essaient de me faire emprisonner. Les gens me veulent sincèrement du mal. Juste du mal. Ben du mal. Mais ça va la vie. Mais je vais vous dire une chose. Il y a une chose qui est vraie aussi. Parce que même si j'ai une société, merci Whisky pour la perle dans le coquillage, il y a une chose, par exemple. C'est qui est en train de gagner? Est-ce que c'est la société? Ou est-ce que c'est moi? Parce qu'à vous voir aller, vous vous démenez corps et âme. Ça fait 2 ans. Vous inventez n'importe quoi. Vous appelez toutes les autorités. Vous faites tout ce que vous pouvez pour me détruire. Vous ne m'avez jamais fait perdre mon chèque d'aide sociale. Le chèque d'aide sociale va être enlevé non pas parce que vous avez appelé, simplement parce que j'ai fait ma déclaration d'impôt et tel que je l'avais exprimé, Florence a fait trop de revenus par rapport à ce qu'elle a le droit de gagner pour que je maintienne mon chèque. Mais c'est pas vous, c'est la loi, puis c'est simplement la suite des choses. Je l'avais prédit, je l'avais expliqué, c'était tout à fait attendu. Je ne suis pas paniqué parce que je le savais. Vous avez essayé de me faire emprisonner, ça n'a pas marché. Vous avez essayé que mon père soit plus là, ça n'a pas marché. Vous avez tout essayé. La société au complet se mobilise pour me causer du trouble. Je suis encore debout. Vous avez intimidé tous mes donateurs, tous mes abonnés, tous mes modérateurs. Pourtant, j'ai 30 modérateurs, j'ai des gens qui me donnent des cadeaux à l'instant, merci Boubou. Puis j'ai des gens qui m'aiment, qui m'écrivent en privé. Vous m'avez pas enlevé rien, finalement. Vous m'avez pas fait tomber. Vous êtes loin de m'avoir fait tomber. Regarde, merci Nelly. Vous voyez, j'en ai des cadeaux. Vous me faites pas tomber pantoute, merci Brunette. Voulez-vous manifester, les gens, ceux qui m'apprécient, leur montrer aux intimidateurs que j'ai rien perdu du tout? J'ai rien perdu. Bien à l'inverse. Merci Gaverby. J'ai rien perdu. Les gens ont juste peur. Mais j'ai rien perdu. Merci Ziz.
Faites juste donner une rose au pire. Merci Ziz. Ceux qui sont d'accord avec ce que j'exprime, faites juste donner une rose. Pas obligé de donner quelque chose de gros. Juste montrer que vous êtes là pour que vous puissiez vous soutenir. Merci Usagi. Que vous puissiez tous vous soutenir ensemble et voir à quel point. Merci Pam. Merci Whisky. Juste une rose chaque. Merci Nelly. Pas besoin d'en donner deux. Merci Brunette. Voyez? Ça commence à être pas mal de monde, ça. Merci Mimi. Merci Cardinard. Merci Becabo. Ça commence à en faire. Petite Fleur. Nick de Jung. Ça en fait du monde, tout ça. Merci John Lasek. Merci Kitty. Je vous demande de ne pas en donner deux fois, s'il vous plaît, par contre. Chacun juste une. Si vous me soutenez, juste une, pas besoin, parce que sinon, ça va fausser les choses. Vous prenez tous position. Ziz, tu n'as déjà donné, comme toi. Je sais que tu m'aimes, mais je sais que ce soit toujours des personnes différentes. Juste une rose. Je veux pas rien de spectaculaire. Juste montrer. Merci Navet Monstrué. Juste de montrer que j'ai beaucoup plus de support. Merci d'Abel210 que ce que les gens pensent. Merci Natacha. Merci Linda. Merci Imaginarium. Merci Mélanie. Vous voyez, vous pouvez vous manifester en sécurité. Merci à l'RDM. Merci XTH47. Merci Ziz pour le truc de chat, c'est très gentil. Mais tiens-toi tranquille. Merci Imaginarium, tiens-toi tranquille, j'ai dit. Merci Anne veut pas de drama. Merci encore Becabo, mais tiens-toi tranquille. J'ai dit une personne. Une par personne. Merci Petite Fleur. Merci Chijo. Chijo. Il y en a d'autres qui veulent se manifester. Merci Sonia. Juste une rose. Merci Mimi. Pour les 5 chats, 7 chats. Je demande pas un gros cadeau. C'est pas l'argent là, qui m'intéresse. C'est simplement la manifestation. Que les gens voient. Merci Kitty. Que les gens voient qu'il y a vraiment du monde derrière moi, beaucoup plus que ce qu'ils pensent. La raison pour laquelle, merci Marianne, la raison pour laquelle je fais plus des gros cadeaux, c'est parce que les gens ont peur. C'est legit, c'est ça. C'est pas parce qu'ils m'aiment plus. Vous pouvez arrêter les cadeaux. C'est correct. J'ai bien montré ce que je voulais montrer. Merci Chijo. C'était juste l'idée de le montrer visuellement, factuellement. Merci Mimi, merci Anna, merci Chijo. Merci Cardinor. Merci Burn99. Merci Linda. Merci XTH47. Vous êtes vraiment généreux. Fait que c'est ça. Fait qu'au final, qu'est-ce que j'ai perdu? Les gens m'aiment pareil. J'ai quand même 30 modérateurs. Donc, malgré tous les malgrés, je suis encore debout. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que laissez jamais personne décider votre vie. Laissez jamais personne juger vos choix. Merci Cucuplume. S'ils vous jugent, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez dans votre vie. Laissez personne détruire votre bonheur. Merci Brunette. Ce sera tout. Ce sera tout. C'est ça que j'avais à exprimer. Puis je crois que je l'ai bien exprimé. Moi aussi, Cucuplume. Moi aussi, Usagi, je t'aime. Merci, Gérante. Moi, je suis pas parfait, puis j'assume de pas l'être. Becabo, la belle Becabo, merci pour les cœurs. Merci XTH47, je t'aime moi aussi. C'est ensemble, en tant que communauté, si on se soutient qu'on va réussir. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. On est une team. On est capable. On va y arriver au bout du chemin, je vous le garantis. Merci Nelly et Myung. Ensemble, on est plus fort, exactement, Cucuplume. Moi aussi, Catherine Deshôtels, je vous aime. Merci Cardinor. Il n'y a pas de problème, Gab Verby. Hein? Voyez ça ici. T'es un ami, tu mérites le grand respect. Merci. Gardez ça, une belle menace, n'est-ce pas? Une belle menace, n'est-ce pas? Merci, Pat le chat.
voyez, c'est des affaires de même qu'il faut dénoncer. Merci Ziz. Si tous ensemble on s'y met, on va réussir à faire de quoi? Je sais, José Facto Richard. Facto Richard. Merci Janie. Merci Clone Comique. Big love à toi aussi, Cam. Exact, c'est juste les lâches qui font des menaces comme ça. Merci, Tammy. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? On est une seule team. On est une seule team. Puis, encore une fois, je sais que j'ai pas toujours été adéquat. Je sais que j'ai pas toujours été parfait. Puis je sais que j'ai merdé. J'essaie pas de me cacher. Je sais que j'ai beaucoup justifié les choses à cause de mon trouble du spectre de l'autisme. Je le sais. Je le sais, mais je suis pas parfait. Mettez-vous par contre dans ma tête 30 secondes. Je vais encore enlever les commentaires. Je m'excuse, il faut vraiment que je parle encore. Au-delà des choses que j'ai dites et faites, au-delà de tout ça, ça, c'était des réactions face à l'intimidation. Je vous invite à vous poser la question suivante. Si vous aviez été à ma place, que vous aviez eu autant d'intimidation, comment auriez-vous réagi? Vous auriez peut-être été pire. Puis là, je parle pas de fermer les réseaux, là. Je parle, vous êtes obligé de rester sur les réseaux, là, pour une raison ou une autre, là. Parce que la réponse, oh, j'aurais quitté les réseaux, c'est trop facile. Dans un scénario où tu veux rester sur les réseaux. Ben, c'est ça. Je dis pas que ce que j'ai dit puis ce que j'ai fait a toujours été acceptable. Je n'essaie pas de le minimiser. Je le comprends entièrement. Ce que j'essaie d'exprimer, en revanche, c'est qu'il y a un réel changement d'attitude. Il y a eu une réelle introspection puis un réel effort de changement. Mais vous, quand je dis vous, c'est pas ma commu, je parle des autres, mais vous qui me regardez, vous êtes encore dans l'intimidation. Tu sais, c'est absurde. Rendez-vous compte à quel point j'ai donné 11 000 à Sainte-Justine, ils m'ont dit que c'était de la fraude. J'ai vu quelque chose, c'était bizarre. J'ai donné 11 000 à Sainte-Justine, ils ont dit que c'était de la fraude. Ils ont dit que j'avais rien donné. D'arrêter de m'encourager, que je crossais le système. Pour un an plus tard se rendre compte que j'avais donné. Le voyage, c'est le dernier exemple, en date. Le voyage. Tout le monde disait, il n'y en a pas de voyage, t'as pas payé, le passeport à Florence est percé, puis nanana, puis tu vas l'annuler à la dernière seconde, puis c'est juste pour nous arnaquer, c'est juste pour faire de la fraude, tu veux empocher, nanana, tu laisseras jamais Florence partir, reste une manipulateur, puis de gourou, puis nanana. Et où Florence? Mais ça, on me l'admet pas. Merci, Ziz. Puis là, maintenant, que je laisse Florence faire exactement ce qu'elle veut comme elle veut, avec qui elle veut. Ah, t'es un trou de cul, tu t'en occupes pas, tu l'aimes pas, puis c'est ci, puis c'est ça, puis j'espère que... Merci, Jocelyne-Éco, merci, Nevisil. Mais ça va, la vie? Fait que si j'y parle, je suis un contrôlant. Si j'y parle pas, je suis un trou de cul. OK. Ça va être beau. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est jamais correct. Vous rendez-vous compte que c'est vous le problème. À un moment donné, on peut plus juste dire que c'est moi la valeur constante de l'équation. On peut dire que il y a deux variables constantes dans l'équation. Il n'y en a pas qu'une. On va renouveler la formule mathématique. Vous connaissez l'algèbre? Parfait. On va prendre X et Y. Je suis X, vous êtes Y. Dans chaque formule
il y a X et Y. À un moment donné, c'est simple à comprendre qu'il y a deux valeurs communes, pas qu'une seule. Ça veut dire qu'il y a trois possibilités. Soit que tout est de ma faute, soit que tout est de votre faute, ou soit que c'est partagé. Or, à partir du moment où les deux variables sont problématiques de façon quasi constante, on ne peut pas dire que c'est juste un. N'est-ce pas? J'admets avoir ma part de responsabilité par moment. Ces derniers temps, toutefois, j'ai rien fait. C'est vous qui êtes la valeur constante en ce moment, là, dans l'équation. Vous êtes là, vous aussi. Vous oubliez votre présence. Vous dites c'est lui, c'est lui, c'est lui. Puis à vous entendre parler, c'est tout de ma faute, c'est pas de votre faute. Je vais vous servir le même discours que vous me servez. Parce que le discours est valable dans les deux sens. Si c'est toujours votre faute et jamais la mienne, selon moi, mais vous êtes vous regardez, à vous entendre parler, c'est toujours ma faute. C'est jamais la vôtre. Vous avez la science infuse. Mais vous vous êtes trompé à chaque fois. Florence n'est pas partie là-bas avorter. Elle n'est pas partie là-bas accoucher. Florence n'est pas enceinte. Il est où le bébé que vous prédisez depuis 1 an et demi? Il est où le crise de bébé? C'est long. On est bientôt rendu à 2 grossesses. En termes de bébé, arrive-tu cette crise de bébé-là? La prison, fait 2 ans, vous dites que je vais y aller. Puis de source sûre, bientôt. Le 810 de Florence, y arrive-tu? Parce que, il me semble, elle est encore là. Mon père, c'est quand il se fait placer en CHSLD? Il me semble que ça fait 1 an et demi là, que ça en parle. Maltraitance de personnes âgées, placé en CHSLD. Puis mon aide sociale, elle m'a pas été coupée. Elle va être coupée au mois de juillet à cause de la loi. Ça fait 2 ans, vous me dites que je vais être coupé, dénoncé, coupé. Non, vous m'avez jamais fait couper l'aide sociale. Vous avez dit que je serais enfermé à Pinel. J'ai jamais... Non. Je suis encore ici. Je comprends pas. Je comprends pas que vous ayez encore de la crédibilité après tout ça. Je comprends pas. Par contre, moi, les démarches que j'ai faites... Oui, j'ai vu ton signe. Je l'ai vu, Axel, ton signe. C'est ça que j'ai vu tantôt. Je disais, hey, j'ai vu de quoi? Merci, Axel, pour le signe. Je l'ai vu tantôt. Merci beaucoup, Axel, pour le signe. Merci. Par contre, moi, quand je dis quelque chose, ça l'arrive pour de vrai. Regardez, j'ai dit que je donnais l'argent à Sainte-Justine, ça a été fait. Les haters ont dit que je ne l'ai pas fait, qui avait raison? Le voyage de Florence, j'ai dit qu'elle allait en voyage, ils ont dit qu'elle n'irait pas. Qui avait raison? La journée de princesse de 3000, ils ont dit que c'était pas vrai, j'ai dit que je le payais, qui avait raison? Posez-vous la question sur chaque analogie. J'ai dit qu'Alex Wilson allait avoir des problèmes à l'époque, parce qu'il avait été trop loin dans ses propos. J'ai dit que j'avais entamé des démarches, tout le monde riait de moi. Qui avait raison? Vous souvenez-vous du live où j'ai dit qu'il y avait une plainte que j'avais déposée? J'étais à l'hôpital, c'était le 18 août 2024, je m'en rappelle. J'étais à l'hôpital. J'exprimais que Alex Wilson allait avoir des problèmes, là, puis qu'elle allait être interdit des réseaux, puis ça riait de moi. Qui avait raison? Quand je parle jamais dans le vide. Jamais. Je comprends pas que j'ai pas de crédibilité. Oui, j'ai menti comme tout le monde, ça m'est arrivé, ouais. Dans des cadres très précis. J'admets, j'ai l'humilité de le dire. Seulement, la grande majorité du temps, tout ce que je dis est vrai. La très vaste majorité du temps. Et c'est pas juste vrai, c'est vérifiable. C'est pas juste des paroles, ça se vérifie. Et c'est pas pour rien que j'ai encore une crédibilité. Les haters veulent me faire croire. Ils veulent faire croire aux gens que je n'ai pas de crédibilité. J'ai une crédibilité. Le monde sait que quand je parle, c'est vrai. Pour une raison ou une autre, les autres pensent que c'est les haters qui disent vrai. Merci, Joker. Puis c'est ça, moi, qui m'horripile. Comment des personnes comme ça peuvent avoir de la crédibilité alors que tout ce qu'ils disent n'est même pas prouvé par rien. Merci, Joker. Merci, Simon. La discussion de Jenny en est un bon exemple. J'affirme. Elle invente une histoire qui t'a couché par terre, qui tient même pas debout. Le monde la croit toute.
La fille est littéralement folle, déficiente, elle n'est même pas capable de compter jusqu'à 3. C'est une façon de parler, là. Puis t'as moi de mon côté, qui a une histoire structurée, avec des faits, des preuves hors de tout doute raisonnable, où je démontre l'entièreté de la conversation et non pas juste des bouts sélectionnés. Puis ça, ben, on croit pas ça. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est dit dans l'appel? On s'en calisse de ce qui s'est dit dans l'appel. Vous êtes capable de comprendre qu'il ne s'est rien passé dans l'appel. Simplement par A plus B, un inspecteur de police comprendrait immédiatement qu'il ne s'est rien passé dans l'appel. L'analyse des messages va tout dévoiler. Lorsqu'il se passe quelque chose avec une personne, surtout lorsque c'est significatif, il va y avoir des communications ensuite par rapport à ce qui s'est passé. Pas 6 jours plus tard, 10 jours plus tard, immédiatement. Surtout dans le cadre d'une personne qui a eu du plaisir ou qui s'est bien amusée. Puisqu'à l'époque où c'était arrivé, ben, on n'était pas en chicane. Fait que si ça avait été vrai, là, ben, on aurait rigolé, on aurait parlé de ça, il y aurait eu des rapprochements des deux côtés, on aurait tombé notre barrière les deux. C'est pas ce qui est arrivé. Les discussions sont complètement platoniques, que ce soit avant ou après la discussion de 1h30. Il n'y a nullement été mention de ça. Juste une semaine et demie après, là, quand elle a commencé à se chicaner, puis qu'elle a commencé à dire « Ah, ben j'espère que tu montreras pas ça. Ouais, mais... » OK, pourquoi elle n'a pas dit ça juste après? Elle est une personne tellement instable, tellement insécure, pourquoi elle n'aurait pas posé cette condition-là d'abord? Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. C'est un texte sorti de nulle part comme ça qu'elle a pondu parce qu'elle était fâchée que je lui dise non. Parce que je n'étais pas intéressé. Tout ce que j'ai voulu avec Jenny, c'était l'aider. That's it. C'est juste ça. Mais vous préférez croire une niaiseuse qui dit n'importe quoi. C'est pareil pour l'histoire de Demi-Poulet. Sa crise d'histoire qui tient même pas debout, qu'elle a falsifié, elle a inventé une fausse lettre, il y a plein d'affaires qu'elle a faites. Puis ça, en tout cas, elle, le monde la croyait. Moi, avec toutes mes preuves, non, on croit pas. Le seul qui amène le plus des preuves des deux, c'était moi. Puis les preuves les plus crédibles, c'était moi aussi. Fait qu'à un moment donné, mis à part de juste vouloir me détester pour me détester, vous savez là, que c'est pas vrai. Là. Vous savez que je sais que vous savez. Là. Sauf que vous aimez me faire pogner les nerfs. Sauf que moi, dans toute l'histoire, c'est que je souffre pour vrai. Je souffre pour vrai. Parce que vous savez que c'est pas vrai, puis vous venez me faire chier. S'il y a juste une ou deux choses qui étaient vraies, je serais plus sur les réseaux. Les gens ont tellement un désir fort de me faire partir des réseaux que s'il y avait eu quelque chose à arriver, ce serait arrivé. Avec le nombre d'expos et tout ça. Puis je vais terminer le discours, le monologue, avec un dernier fait. Même si vous prétendez pas m'aimer, même si vous prétendez que ce que vous souhaitez, c'est que je disparaisse des réseaux, vous seriez crissement malheureux que je parte pour de vrai. Vous dites non, vous l'assumerez pas parce que vous avez un ego surdimensionné, une tête qui rentre plus dans les cadrages de porte. Sans moi, vous ne serez rien du tout. Puis plutôt que de me dire non, t'es narcissique de dire ça, ok, dites que c'est narcissique, j'en ai rien à foutre. En attendant, c'est moi que vous exposez partout. C'est de moi que vous parlez. Sans moi, vous n'êtes rien. Vous n'avez pas de vue. Vous n'avez pas de contenu. Votre crise de compte, là, partez-les sans moi. Vous aurez rien. Vous aurez rien. Puis vous le savez que j'ai raison. Et je dis pas ça parce que je suis le meilleur. C'est pas ce que je dis. Je dis que je suis votre contenu. Sans moi, vous n'êtes rien. Demain, je ferme. Vous n'avez plus rien. Qui va occuper vos journées à faire des bizarreries comme ça? Qui va faire ça? Qui coche autant de cases que moi? Qui coche les cases parfaites pour être la victime parfaite? Le gars, il est bizarre. Le gars, il est intelligent. Le gars, il sait parler.
Il y a de la répartie. Il connaît les limites des lois. Puis mine de rien, il est divertissant en calice. Il fait des lives tous les jours. Ses lives sont longs. Il instruit la population sur des tas de sujets. Il se répète pas souvent. Il est capable de parler commentaires fermés. Le gars, même si tu l'intimides, il va jamais se tuer. Qui coche toutes ces cases-là? Vous connaissez même mon adresse, tabarnak. Qui coche toutes ces cases-là? Vous allez me remplacer par qui? Vous voulez pas vraiment que je parte? C'est ça la vérité. Parce que si c'était vraiment partir que vous voudriez que je fasse, ce serait très simple. Vous auriez juste à me bloquer tout d'un coup. Et voilà, je suis parti. En même pas 20 minutes, je suis plus là. J'existe plus. Si mes 30 000 abonnés se désabonnent et me bloquent massivement, je ne suis plus rien. Je n'ai plus de vue. Mais vous le ferez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable de vous passer de moi. Vous êtes devenu accro. Bien malgré vous. Pour certains, là, il y a plusieurs types de personnes. Il y en a certains qui sont de mon côté, qui se réveillent et je suis leur sécurité. Je suis leur routine. Ils savent que je vais être debout à 8 heures. Ils savent que je vais être en live. Fait qu'ils m'écoutent dans leurs oreilles en faisant leurs affaires. Il y a des personnes qui m'écoutent parce qu'ils veulent interagir avec moi. Il y a des personnes qui m'écoutent en podcast. Mais il y a des personnes, là. Ceux qui se donnent les missions de me faire tomber, là, ben, ils se réunissent ensemble. Là. Ils ont un but. Ça va être quoi, mec, que je serai plus là? Ils en auront plus. Ils vont avoir atteint le but. Un but, c'est pas fait pour être atteint. Parce qu'une fois qu'on a atteint le but, il n'y a plus rien. Il reste la mélancolie, la nostalgie, les regrets. C'est pas vraiment de me faire tomber qu'ils veulent, finalement. C'est juste de taper sur quelqu'un. Mais ils sont servis avec moi. Parce que je suis encore debout. Puis c'est ça qui les frustre. Ils n'arrivent pas à me coucher. Puis ils n'y arriveront pas. La seule chose qui va me coucher, c'est la mort. Puis ça va arriver un jour. C'est si la santé me lâche. Mais que j'ai plus l'énergie de faire des lives, j'en ferai plus. Mais c'est pas parce que vous allez l'avoir décidé. Ça va être quand je vais le décider. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est ça le discours que j'ai à amener. Si vous avez des projets de vie, les amis, que vous êtes différents, que vous êtes un bizarre, un ovni, soyez vous-même. Je n'ai pas peur du jugement d'autrui. J'aime beaucoup mieux être moi-même puis me faire détester par la population que jouer la comédie à être une personne que je ne suis pas et à être adulé. Lequel cause un plus grand déséquilibre dans le cerveau? Être soi-même et se faire détester mais t'es bien avec toi-même? Ou faire semblant d'être une personne que t'es pas, mais t'es aimé, mais avec la douleur de pas être toi-même? Puis de pas être en accord avec tes valeurs. Lequel des deux t'aimes mieux? Moi, j'aime mieux être moi-même. Au moins, je sais que je joue pas une crise de game. Merci, Mélo. Bonjour tout le monde. Kurt Copain a dit cette captation. Je comprends pas ce que tu dis, cette citation. Ben, je sais pas, je connais pas ça. Ça va bien, c'est quelque chose que j'ai inventé sur le coude. Fait que s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, tant mieux. Ça va être quelqu'un qui avait du bon sens. Ben, c'est correct, user. Je vais même t'épingler. Mais Kazuka, je vais t'épingler toi aussi. C'est pas vous qui allez décider ce qui va partir. C'est ça que vous comprenez pas. Vous êtes contrôlant. Ce n'est pas toi et les autres qui vont décider. Ce n'est pas à vous de décider. C'est ça que j'explique. Vous n'avez rien à dire. Ce n'est pas vous les boss de TikTok.
Vous n'êtes pas les rois. Vous n'êtes pas les rois. Vous n'avez qu'à me bloquer. Bloquez-moi. Vous allez plus m'entendre parler de moi. Bloquez-moi. Puis tapez sur la tête des comptes qui font des exposes. Vous ne me verrez plus. Ah, même bloqué, on te voit. Tapez sur la tête qui font des exposes. Puis pourquoi ce serait pas toi qui affirmerais pas ta crise de gueule sale? Vérolozal? Pourquoi ce serait pas toi qui fermerais pas ta crise de gueule sale? C'est toi qui es dans mon live. Pourquoi ce serait pas à toi de t'affermer ta crise de gueule? Pourquoi c'est à moi de la fermer? C'est mon live. Non? Tu sais, elle m'a amené... Ok, attends. Puis toi, c'est pas une question d'être boss, c'est malsain. T'es qui pour décider ce qui est sain et ce qui est malsain? Puis votre acharnement, c'est sain? C'est sain de venir s'acharner en masse sur quelqu'un? C'est sain, ça? Non? Oui? C'est sain de faire le procès de quelqu'un alors qu'on n'est pas juge, avocat, juré? J'ai pas dit toi, Kazuka, je parle de vous. Vous, c'est pas nécessairement toi. Vous, c'est les autres qui font tout ça. Ceux qui déterminent que je n'ai pas ma place sur Internet et que j'ai pas le droit. Quand je dis vous, ça... merci Jocelyne Nico pour le chapeau de... Iha, cowboy, tabarnak. Tu prends le chapeau s'il te fait. Je parle de vous en tant que ceux qui m'apprécient pas. Merci Bécabo pour les coquillages. Merci Bécabo pour les votes populaires. Bon, Clo-Clo, ça repart. Regarde, sais-tu quoi? Au lieu de t'insulter, ce que je vais faire, c'est simplement que je vais te muter pour aujourd'hui. Voilà. Merci Catherine. Puis toutes les personnes qui disent à Clo-Clo qu'elle a raison, on va les bloquer. Eux, on les mutera pas, on va les bloquer. Clo-Clo, on l'a muté, puis elle va assister impuissamment au blocage de chacun de ses amis. Absolument pas, Léo Perens. J'ai pas peur d'affronter un homme. Pinky, j'accepte très bien la critique. C'est pas la critique que j'accepte pas, c'est l'intimidation. C'est pas pareil. Exactement, Clo-Clo m'insulte à chaque fois, effectivement, mais je vais pas tomber dans son piège cette fois-ci. Je vais pas me rabaisser à l'insulter pour qu'elle puisse ensuite dire que je suis une mauvaise personne. Je vais me contrôler. Je vais me contrôler à 100% parce que j'essaie de m'améliorer en tant que personne. Pourquoi tu la bloques juste pas? Je sais pas. Elle est spéciale, un peu. Elle est là depuis longtemps. On a nos hauts pis nos bas. Je suis une personne qui aime pas bloquer. Elle est pas méchante. C'est qu'elle est pas méchante. C'est juste que... Elle est très critique, mais elle est pas méchante. C'est juste que parfois, elle est injuste. C'est qu'elle est injuste. Elle laisse les intimidateurs m'intimider, puis elle leur donne toujours raison, puis moi, quand je me défends, elle dit que c'est moi qui intimide. Mais les autres, elle leur dit rien. Elle assume pas. Elle est juste injuste. Oui, je prends la critique, Yann Terriot. Je la prends très bien, la critique. C'est pas la critique que je prends pas, c'est l'intimidation, mon cher Yann. Mon beau cher Yann Terriot. C'est l'intimidation que j'accepte pas. Oui, lol. Tiens, Gabin. Gabin ça, Yann. Mais non, c'est pas le fun, l'intimidation. Puis tu sais, Yann, ma communauté, elle voit mes efforts. Ma communauté voit très bien mes efforts. De plus en plus de personnes sont en train de se réveiller. Ouais, mais écoute, ok, attends, je vais reformuler, Yann, parce que t'as quand même raison. Hein. T'as quand même raison. Elle m'a pas intimidé. Elle m'a critiqué. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, je vais reformuler, Yann, si tu préfères. Je n'aime pas, ok. Je n'accepte pas la critique qui est injuste. C'est-tu mieux dit? Je n'accepte pas la critique injuste. Tu veux me critiquer, c'est correct, mais sois aussi critique avec les autres. J'ai jamais vu Clo-Clo remettre quelqu'un à sa place quand il m'intimidait ou peu importe. Mais moi, par exemple, elle me critique toujours. C'est ce qu'on appelle une critique injuste.
faut regarder tous les côtés. Tu peux pas juste toujours critiquer la même personne. Alors, ok, j'accepte pas la critique quand elle est injuste. Mais j'accepte la critique qui est saine. Allons-y comme ça. Non, c'est pas ça. C'est que j'accepte pas la critique qui est injuste. Yann, si toi tu brûles un feu rouge, ok, si toi, non, non, écoute bien ça. Si tu conduis avec un cellulaire au volant, puis tu te fais critiquer par quelqu'un que c'est criminel, que c'est grave, ok, tu subis la critique. Tu pourrais dire d'accord, je comprends. Si l'autre personne, juste en avant de toi, il roule avec le cellulaire au volant, puis lui a un traitement de faveur, c'est une injustice. La même personne ne le critique pas. Mais elle recommence à te critiquer pour la même chose. C'est pas juste. C'est ça mon problème. Pas la critique constructive. C'est pas pareil. Si t'es prêt à critiquer quelqu'un, faut que tu sois impartial. Tu peux pas juste critiquer une seule personne sans cesse. Il faut que tu critiques tout le monde. Or, c'est que moi qui est critiqué constamment. Puis il y a aussi un niveau de critique qui est différent. Moi, je suis critiqué par beaucoup de personnes. Fait que ça devient ingérable. Fait que tu sais, je comprends l'image que ça peut donner. Correct, Yann. Alors à ce moment-là, non, j'accepte pas la critique. Si tu veux le dire dans ce vocabulaire-là, non, j'accepte pas la critique. À un moment donné, il y a critique puis critique. Correct, si tu veux que je le dise de ce sens-là, c'est vrai. Correct, c'est pas mauvais. Je suis comme ça. Moi, j'appelle ça de l'intimidation. Vous, vous appelez ça de la critique. Non, mais j'aime quand même les interventions de Yann malgré tout. Merci Sarah, même s'ils sont confrontantes, j'aime ça parce que ça me permet de réfléchir différemment. Yann a une grande expérience. C'est pas simple d'accepter ses commentaires, mais il faut rester ouvert. Il faut rester ouvert. Il y a un certain point où il a raison. Jamais d'un homme nu. Non, mais il est surtout un homme d'expérience. Je trouve juste que tout est injuste, mais bon. Merci, Chijo. Ben, on a déjà discuté de vive voix plusieurs fois, la journaliste culturelle. Je connais les avis de Yann, puis Yann connaît mes avis. C'est juste que il est très ouvert à me parler, mais... Un homme sage et mûr, moi? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Tu vois, je vais juste mettre le téléphone ici pour aller faire pipi, comme ça, ben... Très drôle.
J'aimerais ça aussi que vous soyez très critique aussi. Juste comme ça. J'aimerais ça aussi que vous soyez très critique aussi sur les comptes expose qui me rediffusent alors que j'ai un comportement irréprochable. J'aimerais aussi que vous soyez très critique avec eux sur le bien fondé de la démarche. Ce serait le fun aussi, être critique avec des personnes différentes. Non, Luna, c'est pas de l'intimidation de ne pas penser comme moi. Mais Clo-Clo, c'est la même chose pour moi. Oui, j'aurais pu être médecin, Weird Est. Oui, je pense que j'ai les compétences pour. Je pense que j'ai les compétences pour. Mais moi, c'est pas ça que je vois. Moi, c'est pas ça que je vois. Moi, c'est pas ça que je vois. Peut-être. Ton petit caractère. Non, Clo-Clo. Ton petit caractère, tu me fais rire, mais non. Non, je veux pas juste voir le mal. C'est pas ça. Regarde le volume d'intimidation que je reçois. Regarde le volume d'intimidation que je reçois. Ouais, mais moi aussi, je te dis juste la vérité. Le problème, c'est qu'on dirait que tu te remets pas en question, toi aussi. Tu penses que t'as la vérité infuse. Correct que tu m'as défendu plusieurs fois, je te remercie pour ça. Mais on dirait que tu penses que t'as la vérité infuse. Mets-toi à ma place, puis avec mes yeux à moi. Puis regarde l'intimidation que je subis. À un moment donné, je veux bien comprendre, là. Ben, c'est ça. Mais si t'as pas la vérité, arrête d'agir comme si t'avais que la vérité, que c'était que toi qui avais la vérité. C'est ça mon point. J'ai rien contre toi. Mais c'est juste que vous comprenez pas qu'à force de se faire critiquer, ça devient de l'intimidation. C'est pas ce que j'ai dit, Clo-Clo. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. T'as le droit de t'exprimer. J'empêche pas le monde de s'exprimer. Je veux juste plus être attaqué. C'est juste ça. Puis j'ai pas encore pété une coche, puis ça n'arrivera pas parce que je me contrôle. Je suis responsable de mes émotions. Tu diras au monde aussi que je suis pas mineur. Ben non, t'es pas mineur, mais ça, c'est pas ma responsabilité de le dire, c'est à toi de le dire. C'est les autres qui inventent des rumeurs. Ben, Clo-Clo est pas mineur. C'est les autres qui inventent des choses. Tu sais, c'est pas à moi de débattre sur ton âge. Je le fais parce que c'est vrai que t'es pas mineur, mais je veux dire, c'est les autres qui inventent n'importe quoi. Ils s'inventent n'importe quoi. Ben non, mais je l'ai dit. Comment tu veux que tu te défendes? Tu peux faire un live? Tu peux faire un live avec une pièce d'identité? Mais là, je peux pas vraiment démuter, il y a tellement de... Il y a tellement de personnes. Mais non, mais... De toute façon, je pense que je vais fermer un peu, je vais prendre une pause. Je reviendrai peut-être tantôt. Mais pour l'instant, j'ai besoin d'une pause. J'ai vraiment besoin de faire le point. J'ai besoin de souffler, je me sens épuisé, je me sens vidé, puis c'est pas positif que je reste. Oh ouais, je vais fermer. On se revoit peut-être tantôt. Ou peut-être pas. Ouais, je vais fermer. On se revoit peut-être tantôt. Ou peut-être pas. Ouais, je vais fermer.